Lorsque Sophie dansait, tout le bal s'arrêtait. Séduite, émerveillée, pour mieux la regarder, tourbillonnait légère. Lorsque Sophie chantait, tout le bal se taisait, car sa voix tout d'un coup semblait dire un secret à chacun d'entre nous. Un peu plus qu'une sœur, beaucoup plus qu'une amie. Elle avait tout le cœur, car bien mieux que jolie, elle avait du mystère. Lorsque Sophie rêvait, le bal s'illuminait. Bonjour, excusez-moi mademoiselle, mais je vous ai aperçu au loin. J'ai vu que vous avez peut-être besoin d'aide. Ah oui, ma foi, avec plaisir. Marie, Jean. enchantée. Enchanté. Alors, il y a la malle à prendre. Alors c'est bien vous qui m'emménagez ici? C'est ça, oui. Je viens d'acheter la maison. Où est-ce que vous souhaiteriez que je pose cette valise? Suivez-moi, je vais vous montrer le salon. D'accord, très bien. Je vous suis. Vous pouvez la poser ici sur la table si vous voulez. D'accord, entendu. Merci. Allez, je suis votre voisin. D'accord. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à C'est sonner très ma gentil. porte. Merci. Entendu. Merci de m'avoir aidé. Pas de problème, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure tout bas. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux 1, 2, 3. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne déjà. Une valse à 3 temps. Cela faisait bientôt 2 semaines que je m'étais installée à Saint-Georges-d'Aile, à la campagne. La ville ne me manquait pas du tout. L'installation ici fut très rapide. J'avais déjà rencontré quelques voisins et je pensais que cette nouvelle vie allait bien me convenir. À ce moment-là, je décidai de profiter de la nature et de m'instruire tant que je pouvais pour me préparer au mieux à l'écriture de mon prochain livre. Une valse à 100 ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la
la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour a fraîchi au printemps, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 ans. Une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans, presque innocemment, 300 pour pas le temps de bâtir un roman. La 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 la. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum, tam-tam, tam-ta-dum, da-da-da-dum, tam-tam, tam-tam, jolie volait dans les champs par un clair matin. J'ai cherché longtemps d'où venait la voix. J'ai cherché longtemps, elle venait de toi. Tout doucement, comme un enchantement, là-bas, près de l'étang, c'était toi qui chantais, Vers toi je suis venu en chantant aussi. Dès que tu m'as vu, tu m'as souri. Comme un enchantement, et là, près de l'étang, mon cœur battait, Et depuis tout ce matin, nous chantons enchantement, et là, près de l'étang, mon cœur battait, Va-t'en. Pars. Ne reste pas là. Va-t'en. Pars. Va-t'en. Pars.
Jean? Bonjour. Bonjour. Je peux vous importuner quelques secondes? Oui, bien sûr. Je voulais vous parler des anciens propriétaires de la maison que j'ai achetée. Les connaissiez-vous? Ah oui, bien sûr, Pierre et Rose, un jeune petit couple, je les connaissais très bien. Pierre était militaire et il a quitté l'armée pour rejoindre sa femme Rose. Il avait été promu au rang de commandant. Il avait servi pendant la guerre, mais suite à une blessure, il a préféré revenir aux côtés de sa bien-aimée. Garde à vous. L'année d'après, ils se sont mariés. J'ai même assisté à leur union. Tout le village était présent. Ils étaient tellement mignons que personne ne s'attendait vraiment à ce qui allait se passer. Peu de temps après, ils ont acheté la maison dans laquelle vous habitez maintenant. C'est Pierre qui lui avait fait la surprise. Ils allaient vivre ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, c'est ce que tout le monde pensait, et moi y compris d'ailleurs. Tout le village les aimait. C'était un peu le couple idéal, à en devenir jaloux. Ils avaient appris que Rose attendait un enfant, et leur rêve de fonder une famille devenait enfin réel. Mais peu de temps après, Rose avait disparu. On l'a retrouvée morte, en plein milieu de la forêt, dans sa robe de mariée et les yeux bandés. Pierre a évidemment été arrêté le jour même. Ça a été un choc. Pour tout le monde. C'est une bien triste histoire. La maison est restée inhabitée jusqu'à aujourd'hui. Ah oui? Oui. En tout cas, je vous trouve très courageuse. Car la légende raconte que le fantôme de Rose rôderait encore dans la forêt. Oh mon Dieu. C'est affreux. Et sinon, vous... Merci Jean de m'avoir raconté cette histoire. Je dois y aller. Mais... Quelle horrible histoire. C'est affreux ce qui s'est passé.
a quelqu'un? Rose? Rose? Excusez-moi, je suis la nouvelle propriétaire de votre maison. Je m'appelle Marie. J'aimerais vous parler. Êtes-vous là? Rose? Je suis la nouvelle propriétaire de votre maison. Va-t'en. Allô? Inspecteur Cornac? Je me présente, je m'appelle Marie Delfort. J'aimerais si possible vous parler de votre affaire sur la mort de Rose, qu'on surnomme la Dame en Blanc. Ah, oui, ça fait bien longtemps qu'on m'avait parlé de cette affaire. Ça doit remonter en 1927. On m'avait appelé très tôt le matin pour me rendre sur les lieux d'un crime qui s'était passé dans la nuit. On m'avait juste informé que c'était en pleine forêt et que la victime était une femme. C'est en arrivant sur les lieux que je l'ai vue, allongée sur le sol, du sang partout sur sa robe. Tout le monde connaissait Rose et Pierre. J'étais le premier surpris de voir tant de violence sur une si jeune femme. Tout le monde aimait Rose. Je me souviens même que les femmes du village s'étaient réunies pour l'aider dans sa grossesse. Ce fut extrêmement dur pour tout le monde. Ce qui nous désolait le plus, c'était de savoir que c'était Pierre son meurtrier. Je suis allé l'arrêter juste après être parti de la forêt. Quand je fus devant lui, il tenait un couteau rempli de sang. Je le vois encore regarder dans le vide, encore marqué par ce qu'il avait fait.
On avait beau lui poser autant de questions qu'on pouvait, il ne répondait pas. Monsieur Lemoigne, vous êtes accusé d'avoir tué votre femme. Où étiez-vous la nuit du 26 août? Il disait rien. Et on a conclu à la fin que c'était un choc post-traumatique. Oui, ça doit être ça. Voilà, au revoir madame. Merci infiniment, inspecteur. À bientôt. Rose, nous connaissons la vérité, Rose. C'est votre mari, Pierre, avec qui j'ai appris que vous attendiez un enfant. Plusieurs villageois ont remarqué des comportements étranges venant de sa part. Une enquête a donc été menée avec l'inspecteur Roger et nous avons découvert qu'il souffrait de troubles post-traumatiques depuis son retour de la guerre. Il ne fut plus jamais le même après cela. Et lors d'une de ses crises de démence, il vous a emmené dans la forêt, vous a bandé les yeux et vous a poignardé. Je suis désolée, Rose. Pas Pierre, non.